Donc cette semaine, nous avons une paracha spéciale. Nous sommes toujours dans la quatrième des Arba Parashot, des quatre parachas qu'on lit avant Purim jusqu'à Pessah. Et c'est Parashat HaChodesh, où on énonce, on va lire le segment dans la Torah qui parle de la première mitzvot qui a été donnée au peuple juif en tant que peuple. C'est la notion de Rosh Chodesh, la notion de nouveauté de Rosh Chodesh. C'est la première mitzvah qui est donnée, et bien entendu tout le monde comprend que la première mitzvah qui est donnée, elle est fondamentale sur la nature même de toutes les mitzvot. Et donc on nous dit, la première mitzvah, c'est cette capacité du temps, d'un nouveau temps. Il faut bien comprendre que la naissance d'Israël, et cette mitzvah de Rosh Chodesh, elle est donnée au cœur même de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'à la naissance même d'Israël est donnée une mitzvah qui a lieu au temps, qui est le Rosh Chodesh, le renouvellement, la Noémie, le renouvellement du nouveau mois. Que chaque mois, on doit, Mekadesh, sanctifier le mois. Et il y a un temps qui s'appelle le temps du mois, les temps mensuels, qui sont une sorte de temps qui est donné qu'au peuple juif. Alors il faut bien comprendre, chose très simple, on en a très souvent parlé, mais on va remettre les choses à leur place. Un, il y a le temps universel, qui a été créé avec Bereshit. Bereshit, le premier mot que Dieu a créé. Vous savez que quand Dieu a dit combien de fois Vayomer, il a dit 9 fois. 9 fois Dieu a créé des choses dans les 10 paroles de la création. Et la Gemara elle demande, et où est la 10e parole? Et une des réponses que la Gemara donne, c'est Bereshit. Bereshit, c'est une première parole. Mais comme il n'y avait rien, Dieu ne pouvait pas parler à quelqu'un puisqu'il n'y avait rien. Donc la première parole est une parole qui permet les autres paroles d'arriver. C'est un grand secret de la parole. Vous savez que dans la parole inouïe, la parole des grands sages, il y a une parole qui s'adresse aux gens, une parole qui a un but, mais avant, en amont, il y a une parole qui permet à la parole d'apparaître. C'est très important ça. C'est pas notre sujet, mais c'est très très important de comprendre que dans le secret du verbe, il y a une parole qui réagit, qui agit, qui s'oriente, qui a une intention de modifier les choses, de parler. Mais avant, pour que cette parole soit véritablement spirituelle et efficace, il s'agit de délivrer une parole inouïe, nouvelle, qui crée un espace verbal qui va changer toute la qualité des paroles qui vont être dites après. Or, Bereshit, c'est une parole qui crée la possibilité même de la parole. Ou plutôt, une parole qui crée la possibilité même de l'être. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Pourquoi y a-t-il comment se fait-il qu'il y a la possibilité même qu'il y a quelque chose? C'est par le mot Bereshit. Bereshit, c'est la création de tout. Le Ramban a un texte extraordinaire, il dit que Dieu n'a créé en vérité qu'une chose. Qu'une chose. Après, il fait une différence entre Bria et Yetzira. Ramban dans Parashat Bo, que je vous recommande à lire, extraordinaire. Ramban Nachmanide. Il dit la seule chose que Dieu a créée au début, c'est le temps. Et à l'intérieur de ce temps, il a créé ce qu'on appelle la matière originelle, qu'il appelle le Yaouli, on pourrait dire l'être originel, qui est une matière pure, qui est tellement fine, il dit, d'avoir dak mais haute, qui ressemble à la lumière, qu'on va dire l'énergie, on pourrait presque dire, non, on pourrait dire l'énergie primale, qui à partir de cette énergie, le monde entier va être, la matière, le monde, les molécules, le monde va être façonné. Tout l'univers, tout le grand récit de l'univers et toute la matière, la masse de l'univers va se développer à partir de ces deux principes originels, le temps, qui est le grand parchemin dans lequel va s'inscrire tout le récit de l'univers, et la matière originelle, la iolique, dont parle le Ramban, qui est l'énergie pure première qui permet après aux choses d'advenir. Après, c'est plus la création, ex nihilo. Dieu prend ça et le façonne. C'est façonné. Il fait une différence entre création, où on crée à partir de zéro, à partir ex nihilo, ça s'appelle en français. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose à partir de rien. Et après, c'est pas qu'on crée quelque chose à partir de rien, à partir de ce qu'il y a. C'est aussi un miracle d'ailleurs, hein, de changer des molécules en vivant, de changer du minéral en végétal, du végétal en animal, de l'animal en humain, de l'humain en pensée. C'est extraordinaire. C'est aussi un miracle. Mais c'est un miracle qui est induit de quelque chose qui le précède. Or, il y a une sorte de miracle plus originel, qui est la création du temps, qui est la possibilité même aux choses d'exister dans un temps. C'est la création, on pourrait dire, du temps et de l'espace, qui sont les premières créations de Dieu. Ça, c'est le temps universel. C'est le temps dans lequel va se dérouler toute l'histoire de l'humanité. C'est le grand parchemin. C'est la possibilité du futur, la possibilité du passé, la possibilité du présent, la possibilité qu'il se passe quelque chose. Vous savez que le Chacham, j'avais un grand rave qui disait, le Chacham est celui qui est capable de s'émerveiller de choses qu'on vit de tous les jours. C'est que nous, on dit le temps, c'est normal, l'espace, c'est normal. Ouais, je me rêve, bien sûr que j'ai un espace. Ça, c'est l'idiot. Et on est tous un peu idiots, parce qu'on est tous en train de vivre avec une évidence, l'espace, le temps, la vie, l'amour, tout ça, c'est normal. Mais c'est pas du tout normal. Si on réfléchissait un tout petit peu, nous sommes une toute petite planète
toute petite, dans des milliards d'années-lumière, à travers des milliards de kilomètres, qui sont inhabitables, où il n'y a pas d'espace, où il ne se passe rien. C'est une grâce extraordinaire, c'est un chesed, c'est un amour extraordinaire que Dieu nous a donné de pouvoir vivre, de pouvoir exister dans un espace, dans un temps, de donner un sens et d'exister. C'est magnifique, c'est magnifique. Si on savait un tout petit peu la joie la plus pure, c'est la conscience d'être. Si on avait juste une seconde la conscience que la vie c'est merveilleux, on serait fou de joie. Mais on oublie parce qu'on prend les choses pour des évidences. Bon. Mais en tous les cas, il y a ce premier temps universel. Ce temps universel, c'est un temps où des choses se passent dedans, qui permettent aux choses de se passer. Mais c'est un temps qui n'est pas un temps propre aux Juifs, c'est un temps qui est propre à toutes les nations. Il y a un deuxième temps, qui est le Rosh Chodesh, qui est la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif, qui est le temps du Chodesh. C'est le temps où ce n'est pas simplement un espace où les choses se passent. C'est le secret du temps. Alors on va expliquer la différence entre les deux temps. Le temps universel de Bereshit, qui est fondamental, qui est très important, c'est un espace en réalité. C'est un espace-temps dans lequel peuvent se passer des événements. Mais en réalité, ce temps-là, il est neutre, à première vue. Et donc les gens vivent dedans, il y a des événements avec des causes, des effets, des civilisations qui montent et qui s'écroulent, toutes sortes de choses qui se passent. Mais dans ce temps-là, si on regarde bien, quelle est la matrice, le moteur qui génère les événements? C'est la causalité. C'est-à-dire qu'il y a une cause qui crée des effets. C'est pour ça que les historiens, quand ils analysent l'histoire, ils ont toujours un seul script, une seule façon d'aborder les choses. Qu'est-ce qui a fait que Napoléon est monté au pouvoir? Qu'est-ce qui a causé la Révolution française? Qu'est-ce qui a fait que l'Empire romain a disparu? Qu'est-ce qui a fait que les Germaniques ont conquis l'Europe, etc., etc. Bon, ça, tout le temps, on cherche une cause qui produit des effets. Vous comprenez? Ça, c'est dans le temps de Bereshit. Ça veut dire, dans ce temps-là, il y a toujours une cause ancienne, le passé, et ce qui fait que le présent existe. Ça, c'est le temps des Goïm. C'est le temps des nations. C'est le temps de la grande histoire avec un grand H. Ça veut dire que c'est le temps où chaque événement peut être compris, ramené, réduit, lu, à partir d'un script, d'une compréhension, d'un code, qui a des raisons qui font que ça s'est passé. Le temps juif, c'est un temps qui échappe à cette logique. C'est Rosh Chodesh. Chodesh a pour étymologie chidouche, nouveauté. C'est-à-dire que la première chose qui se passe dans ce temps-là, c'est le chidouche. C'est-à-dire d'abord qu'il y a une capacité de vivre un instant, le chidouche, quelque chose d'inouï, d'inimaginable, quelque chose d'extraordinaire au sens étymologique, extra hors de l'ordinaire. Comment? Visitation de Dieu sur terre. C'est l'intrusion de Dieu en Égypte. La logique de l'Égypte, c'était que le peuple juif aurait dû rester éternellement en Égypte. C'est ce qu'on dit dans la Haggadah. Si Dieu ne nous avait pas libérés, on serait encore en Égypte. C'est-à-dire qu'il y a une logique du Bereshit, une logique du monde tel qu'il est créé, qui fait qu'un esclave reste un esclave. Il y a à un moment donné l'intrusion violente du divin dans la terre, qui casse la coquille de l'absolu de l'être, pour créer une nouvelle logique qui n'obéit aucune logique du terre. Et c'est pour ça que les Égyptiens, ils sont complètement boule-balle, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils sont complètement éberlués. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, c'est nouveau. Le ridouche du Chodesh, c'est que quelque chose de nouveau peut se passer dans la vie d'un juif. Et ça, c'est très important. Parce que ce qui a été opératoire pendant la sortie d'Égypte l'est encore aujourd'hui. Un juif n'est jamais déterminé. Un juif, il suffit qu'il prie vraiment, pour que sa vie peut changer du tout au tout, du tout au tout. Il suffit de prier, il suffit de croire, à un moment donné, de se dessaisir d'une maîtrise, de dire à un moment donné, Hachem, sors-moi de cette logique infernale dans laquelle la vie m'a mis. Mais il y a autre chose, il y a toi. Et ça, c'est le premier élément. Donc c'est un temps, un événement, regardez bien, on a un événement qui ne va plus être le résultat d'un passé, mais qui va apparaître de façon inouïe, absolument nouveau, à partir d'une cause qui n'est pas de ce monde, mais qui est l'intervention divine. Première modalité du temps juif, c'est ça, Rosh Chodesh. La capacité de donner à sa vie l'ouverture d'événements, l'ouverture d'une vie, d'une nouvelle vie, qui ne dépend pas du tout de causalité de l'être, mais d'une intervention de Dieu. Ça passe par la prière, ça passe par la tzedaka, ça passe par l'étude de la Torah, qui permet ce genre d'intervention divine. Ça passe surtout par la prière. Il ne faut pas avoir honte, ni avoir peur de prier. De vraiment prier. C'est-à-dire de dire, prier, vraiment prier, c'est déposer. De dire à Hachem, j'ai tout essayé. Alpi, Teva, ça ne marche pas. D'après la nature, ça ne marche pas. Maintenant, c'est toi qui dois faire. Si c'est une réponse, si c'est une demande qui est juste, qui a un sens, Dieu répondra. Si on prie vraiment. Ça, c'est un nouveau temps. Deuxième temps,
c'est la conscience, c'est ça très important. C'est très important. C'est que le temps goy, à première vue, il ne va nulle part. C'est un espace dans lequel on vit, c'est un espace extérieur dans lequel va se passer toutes sortes d'événements qui ont leur causalité et leurs conséquences. Une logique. Mais le temps lui-même, il est neutre. Au point où certains historiens disent ça aurait pu se passer comme ça aurait pu se passer autrement, etc., etc. Il se passe toutes sortes de choses à l'intérieur du temps, mais le temps, il ne s'en mêle pas. Le temps juif, c'est un temps qui va vers quelque chose. Le temps juif, c'est quelque chose qui va vers une finalité. Le temps lui-même nous amène, qu'on le veuille ou non, vers une révélation finale divine. Alors nous, on croit que c'est à cause de ça, on croit que c'est à cause de ça, on croit toutes sortes de choses. Mais en réalité, derrière ça, regardez aujourd'hui ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. On a l'impression que le monde est en train de s'écrouler. Bon, nous, on n'est pas du genre à interpréter de façon mystique et métaphysique des choses qui se passent dans la politique ou même dans les événements naturels comme les tsunamis et tout. Personne aujourd'hui n'a le droit, ni n'a le pouvoir, ni n'a l'intelligence suffisante pour pouvoir interpréter de façon absolue des événements physiques, naturels ou politiques d'aujourd'hui. Il n'y a que le prophète qui peut faire ça, ou les très très grands racham, comme Raphaël Kanievski ou d'autres, en tous les cas, pas nous. Mais par contre, on doit savoir qu'il se passe quelque chose. C'est pas possible que d'un seul coup, ça doit nous enseigner au moins une chose. Quand on voit des États qui avaient l'air indétrônables, Moubarak, même Kadhafi, Ben Ali, des États qui avaient l'air incroyablement puissants, qui avaient l'air là depuis des décennies, qui avaient l'air indétrônables, qui en une semaine s'écroulent. Quand on voit des continents entiers qui sont frappés par la nature, des puissances économiques considérables qui sont presque paralysées juste par un petit mouvement de la Terre, et on voit la fragilité. Nous, on doit apprendre que le monde est fragile. On doit apprendre de ça que ce qui nous paraît indéracinable, ce qui nous paraît véritablement, ça doit nous conformer dans la émouna de savoir que ce qui nous paraît indéracinable, indétrônable, inexpugnable, d'une puissance colossale, qui nous paraît que c'est impossible autrement, que tout ça c'est un château de cartes qui peut s'écrouler en une seconde et que le visage véritable de la vie du Messie peut apparaître. Ça, il faut bien comprendre ça. Ça, au moins, nous, on doit l'apprendre, on a l'obligation de l'apprendre. Après, qu'est-ce que ça veut dire, tsunami, pas tsunami? Bon, on peut oser interpréter des choses, mais faire très attention. Mais en tous les cas, ce que nous, on doit comprendre de ça, c'est que derrière la grande machine de l'histoire, la grande machine du réel, la grande machine du politique, la grande machine de l'économie, se joue une autre histoire beaucoup plus subtile et beaucoup plus vraie. Et toutes ces choses-là sont des masques, des paravents qui sont là, qui vont tomber un à un pour à la fin amener à la vraie lumière, à la vraie vérité. C'est la notion du chevalier. Il y a une très belle notion que le Maharal dit. Il dit quand vous voyez un homme qui n'aurait jamais vu un chevalier, un cheval galoper sur une plage, si vous voyez, vous, pour la première fois de votre vie, un cheval galoper sur une plage, et le chevalier immobile sur le cheval, vous allez être persuadé que qu'est-ce qui court? C'est les pattes du cheval. C'est le cheval qui dirige tout ça. Le chevalier, c'est rien. Il est battel, il est tafel, il est secondaire par rapport à la puissance du cheval. Or, celui qui sait, il sait que par des petites inflexions du genou, par des petits mouvements imperceptibles qu'il fait avec la main, c'est le chevalier qui dirige tout. Et bien, c'est pareil. Il y a l'histoire, telle qu'elle se manifeste devant nous, on a l'impression que c'est Kadhafi, c'est Clinton, c'est Obama, c'est Chirac, c'est Sarkozy, c'est Churchill, c'est Moshe Dayan, c'est ce que vous voulez. C'est ces gens-là qui font l'histoire. Ces gens-là sont des marionnettes aux mains du vrai chevalier qui est Dieu. Simplement, il faut une intelligence supérieure pour interpréter celui qui dirige véritablement tout ça. Donc ce qui paraît être autonome ne l'est absolument pas. Ça, c'est le deuxième chidouche du Chodesh. Qu'il y a une intervention, que le monde va vers. C'est un chidouche parce qu'il rompt avec une logique du passé pour aller vers une logique du futur. C'est que le centre de gravité de l'existence d'un juif, c'est pas le passé, c'est le futur. C'est pour ça qu'il est immortel d'ailleurs. C'est pour ça que nous sommes immortels. Parce que les civilisations les plus incroyables, c'est incroyable, c'est magnifique de penser un tout petit peu à ça. Vous auriez vécu à l'époque de Babylone, vous auriez dit, mais Babylone, c'est indestructible. Babylone, c'est les 7 jardins surpendus, c'est une armée considérable de plusieurs millions de fantassins. C'est la beauté sublime, c'est Nebuchadnezzar qui est la splendeur, le kavod qui se prend pour un dieu tellement qu'il est beau et grand. C'est une civilisation qui couvre la moitié de la planète habitée. C'est indestructible, celui qui est là-bas. Et les Juifs, c'est quoi? Le peuple, ils ont perdu leur temple. Leur temple a été brûlé, ils sont dispersés. Ils n'ont plus de droit, ils n'ont plus rien, ils sont dispersés. Je vous demande une seconde de réfléchir honnêtement. Si vous étiez à l'époque de Babylone, il y a à peu près 2700 ans. 2600 ans. Est-ce que
Et on vous aurait demandé de parier. Qui a un futur ici? Babylone, avec ses 100 millions d'habitants et la puissance économique, politique, culturelle qu'elle a, ou le peuple juif dispersé, les pauvres qui sont revenus en esclaves, qui n'ont plus de terre, qui n'ont plus de langue, qui n'ont plus rien. Tout le monde, honnêtement, aurait dit, je mise sur la Babylonie. Celui-là, c'est un peuple qui est fini, il va être assimilé en 3-4 décennies, même pas. Babylone, très rapidement, s'est écroulé. Le peuple juif, toujours là, il est revenu sur sa terre, Darius, on a construit le deuxième temple. Bon, rebelote, les Perses. Et la Perse, 127 médinotes, Purim, 127 médinotes, 127 États, l'hégémonie de la culture perse. Les Juifs, bon, ils sont assez en sujet, même la Grèce, l'empire grec, c'est l'empire d'intelligence philosophique et mathématique. Pythagore, Platon, Socrate, Périclès, toute la grandeur de la Grèce. Finito, on n'en parle même plus, on ne sait même plus où ils sont, il reste que des petits vestiges. Les Romains, ça a quand même duré 10 siècles, c'est énorme. Moins 5 jusqu'à plus 5 à peu près. 10 siècles d'empire romain qui a lui dominé le monde entier. Là aussi, le temple est détruit. Le peuple juif est dispersé aux quatre coins du monde. Finito. Et on voit les Romains une armée phénoménale. C'est la modernité des Romains. Des millions d'esclaves qui servaient les Romains. Ils ont la puissance économique, militaire, intellectuelle, ils ont tout. Et bien les Romains sont fait manger par des barbares qui savaient à peine lire de Germanie. Et nous, on est toujours là. L'opéra occidental. Et aujourd'hui, il faut dire la même chose avec l'Occident. Si aujourd'hui on voit l'Occident, on a l'impression que c'est pour toujours. Tout ça n'est pas pour toujours. Le seul qui reste pour toujours, c'est le peuple juif. Pourquoi? C'est pas qu'on est Superman, on n'est pas des Superman. C'est pas possible. Il y a une explication presque logique à ça. Bien sûr que Dieu nous protège, c'est la seule explication réelle. Mais quand même, que Dieu nous protège, elle a bien un impact logique quelque part, saisissable dans le monde d'ici-bas. Ben c'est très simple, très simple. Le secret, il est très simple. C'est que toutes ces nations sont dans le temps du Bereshit. Or, dans le temps du Bereshit, il y a une cause et un effet. Quand la cause arrête, quand les causes des empires s'estompent, la conséquence est que ces empires disparaissent. Or, le peuple juif, il n'est pas lié à une cause du passé, il est lié à une promesse messianique. On est dans le Zman du Chodesh qui va vers le futur. Tant qu'on n'a pas atteint le Messie, on sera toujours là. On sera toujours là, puisque ce n'est pas encore épuisé. Il faudrait paraphraser et dire c'est pas que la Torah, on peut la dépasser, c'est indépassable, c'est qu'elle n'est pas encore atteinte. On n'a pas encore atteint le niveau maximum de luminosité, de vérité qui a été donné au Sinaï, qui va se reproduire, se réincarner dans la vie politique au temps du Messie. Donc tant que ce n'est pas atteint, on sera toujours là. On sera toujours là. Et donc ça, c'est le fait comment l'identité d'Israël, au cœur même, au cœur même de tout Pessah, la matzah, c'est comment on court-circuite le temps. Le temps qu'il faut pour un pain, c'est un certain temps. Non, il faut le cuire en moins de 18 minutes. C'est-à-dire qu'on casse le rythme de temps de Bereshit pour entrer dans le temps du Chidouche, dans le temps de la pureté, la matzah étant comme une sorte de ligne pure, dit le Maharal de Prague. Une ligne pure, comme une ligne absolument pure de vérité. Ne pas rentrer dans le mécanisme du temps de Bereshit, mais rentrer dans le temps du Chidouche, qui amène à la lumière pure de la vérité. Alors pour nous, chacun d'entre nous, comment doit-il vivre ce temps? C'est très facile. Comment est-ce qu'on sait si on est dans le temps du Bereshit ou dans le temps du Chidouche? Comment est-ce qu'on le sait? Si notre vie s'articule autour d'un projet, ou est-ce qu'on est passif? C'est comme ça qu'on le sait. Est-ce que ma vie, tout le temps, je suis à courir après le temps, après... Là, malheureusement, beaucoup de gens ne peuvent pas faire autrement. Ils ont besoin de nourrir leur famille, ils ont besoin de... Mais il faut savoir qu'on a un temps d'égoïsme. Quand on passe sa vie à être passif, à réagir à ce qu'il faut faire, à ce que j'ai besoin de faire, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'amener de l'argent, j'ai besoin de faire ça, parce que je suis obligé... C'est-à-dire qu'on est dans le temps présent est là pour rendre quelque chose qui est déjà passé dans le passé. Quelque part, c'est une vie de mort. Tout le monde comprend qu'un temps d'égoïsme, le temps des nations, le temps de Bereshit, c'est un temps où chaque seconde est le produit du passé qui est déjà mort. Donc je vis la mort. Chaque seconde meurt. Alors que le temps de Chidouche est un temps où chaque seconde s'alimente de la vie future. C'est la vie. C'est la vie. C'est magnifique. Donc la première chose qu'il faut se poser la question, est-ce que ma vie s'articule autour d'un projet et que ce projet n'est pas un projet d'ambition personnelle, encore une fois, faire fortune, montrer que je suis le plus beau, le plus fort, mais un projet qui est une quête du sens. Est-ce que je cherche véritablement la vérité? Est-ce que je suis orienté vers, jour après jour, à comprendre le secret profond des choses? Est-ce que c'est ça qui m'intéresse? D'où l'impératif, l'injonction fondamentale, cardinale, essentielle dans la Torah, de l'étude de la Torah. Limud Torah, Keneged Kulam, c'est la plus importante des mitzvot parce que
tout ce... C'est pas simplement parce que c'est important d'étudier, parce que l'étude, c'est la recherche de la vérité. Et la recherche de la vérité, il n'y a pas plus important dans la vie. C'est difficile à entendre, c'est même difficile à dire. Parce qu'on dit, bon, la vérité, tout ça, c'est bien abstrait. Mais en même temps, il faut bien vivre. Et j'ai des choses plus importantes que la vérité. Comment relation avec ma femme, avec mes enfants, avec mes employés, avec mon patron, avec la vie, avec mon corps, la santé. Mais tout ça, encore une fois, c'est des masques du Yatzara pour nous faire oublier l'essentiel. L'essentiel d'un juif, c'est qu'il organise sa vie autour d'un but. Quel est son but? Devenir un Talmid Chacham. Alors ça ne change pas qu'on n'étudie pas, qu'on travaille pas. On doit tous, à un moment donné, consacrer du temps, plus ou moins large, plus ou moins grand, pour dire ce temps-là, c'est le cœur de ma vie. C'est quoi le cœur de ma vie? C'est que j'essaie de comprendre le monde, la Torah. J'essaie de comprendre la parole divine. J'essaie de m'orienter vers une vraie connaissance. J'essaie de devenir un tzaddik, un sage, un Talmid Chacham. Quand je fais ça, je suis orienté vers un projet de quête du sens, un projet spirituel qui me rend immortel et qui m'arrache au temps de Bereshit pour me rentrer dans le temps de Chidouche. C'est la seule façon de faire, il n'y a pas d'autre solution. Si quelqu'un ne veut pas le faire, c'est qu'inconsciemment, il accepte d'être un goy. Un goy qui met les tefilines tous les jours et l'accepte pas, ça ne change pas. Être juif, c'est avoir une vie qui est Yudkov. Yaakov, c'est Yudkov, qui donne du futur à ce qui est donné pour mort. Quelque chose qui va dans un futur. Quelque chose qui va... Yud, c'est le futur. Kov, c'est la mort. Le juif est celui qui est capable de donner un futur à ce qui était... Si on le prend dans une logique ici, c'est voué à la mort. Ben nous, on n'est pas voué à la mort. On est voué à la vie. Pourquoi? Parce qu'on est capable d'avoir une vie qui s'oriente vers la quête du sens, vers le futur. Et la grande force, c'est que ces deux temps existent. Le temps du Bereshit n'est pas négatif. Il faut un temps du Bereshit. Et le temps du Chodesh, c'est ce qu'on appelle, c'est le grand secret du Hibur HaChodesh. Hibur HaChodesh, vous savez que dans la Torah, d'ailleurs c'est très intéressant de voir que chez les nations, en notion du temps, l'Occident a pris comme référence du temps, le temps du soleil, Shana. Shana, soleil, Shana, ça veut dire Shoné, qui revient toujours. Shana de Shnaim, de Sheni. C'est un temps qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'Occident a pris comme référence temporelle le cercle de l'éternel retour. Pourquoi? Parce que dans ce cercle de l'éternel, ça les arrange. Parce qu'à partir de ça, il y a une illusion de l'absolu temporel, matériel, réel. Et à l'intérieur de là, on peut créer des absolus de la science, des absolus du politique, des absolus de l'économie. On ne peut pas être... le chidouche est très mauvais pour l'Occident. Ils n'aiment pas le chidouche. Ils aiment que les choses soient toujours la même chose pour pouvoir créer de plus en plus d'argent, de plus en plus de consommation, de plus en plus de jouissance. En Orient, d'ailleurs l'islam aussi, et les religions d'Extrême-Orient aussi, ont pris comme référence la Lune. Le mois lunaire qui est quelque chose qui disparaît, qui réapparaît. C'est-à-dire que c'est la notion, effectivement, de l'irrationnel, de ce chidouche, de cette intervention du divin sur Terre. Le peuple juif est le seul qui est capable de faire le lien entre les deux. Ce qu'on appelle le Hibur HaChodesh, c'est motivé au début par une question purement halachique, puisque vous savez qu'il y a un décalage entre le temps lunaire et le temps solaire de 11 jours à peu près. Donc chaque année lunaire est plus courte que l'année solaire de 11 jours. Donc elle se déplace en arrière de 11 jours. Au bout de 3 ans, vous avez un mois qu'elles sont déplacées. Si on continue comme ça, bien entendu, Pessah, ça serait baladé. Les fêtes juives qui sont liées au mois seraient baladées. Elles ne seraient plus, elles pourraient, comme le ramadan, ça peut être des fois en été, des fois en hiver, des fois au printemps, des fois à l'automne. Or, il y a écrit dans la Torah, Chodesh Aviv, il faut que Pessah soit au printemps. À cause de ça, on a appris qu'il faut réajuster le temps du mois pour qu'il suive le temps de l'année, qu'il soit lié. C'est pour ça qu'on rajoute 7 fois tous les 19 ans, à peu près une fois tous les 3 ans, un peu plus qu'une fois tous les 3 ans, 7 fois tous les 19 ans, on rajoute une année bisiptile, c'est-à-dire une année méouberet, comme cette année, où on rajoute 2 mois de Hadar. Bon, ça c'est la raison halachique, mais la raison kabbalistique, la raison profonde, c'est que justement ce Hibur HaChodesh fait le lien entre le temps du Bereshit et le temps du Chodesh. Il faut faire un lien. Il faut faire un lien. Le peuple juif n'est pas celui qui vit où dans le réel. Il ne faut pas être schizophrène. Quand je suis au bureau, il y en a plein qui vivent comme ça, d'ailleurs, que je connais. Quand je suis au bureau, je vis comme un goy. Je vis comme un Esav, je vis comme l'Occident. 1 plus 1 font 2, 2 plus 2 font 4, le business c'est le business, les employés sont les employés, pas de moussard, tout ça c'est pour la synagogue. Quand je suis à la synagogue, je donne des dons, je suis généreux, je dis que je prie de tout mon cœur. C'est-à-dire que tu es un schizophrène, tu n'as rien fait en réalité. Enfin, tu as fait un petit peu, mais tu n'as pas fait grand-chose. Là où tu deviens tzaddik, tu deviens juif quand tu lis les deux. Et lier les deux, c'est la capacité de voir, justement, d'intégrer dans son travail, qui répond à une rationalité, il faut bien, sinon on va perdre de l'argent, ça on va fermer l'entreprise très vite, donc il faut bien travailler. Donc il faut bien qu'il y ait des règles du rationnel, du shana, mais à l'intérieur, faire entrer, être capable de vitour, être capable de dire, à un moment donné, si un employé a besoin de prier pendant 3/4 d'heure, mincha, il te dit, bon, il exagère, et je le paye pendant ce temps-là. La loi purement du Shemesh, je dirais, je devrais lui dire d'arrêter.
Et même peut-être la halakha dirait la vérité, mais de dire, mais même, comme de la même façon que Dieu, il n'est pas macpide avec moi, il n'est pas pointilleux avec moi, moi je ne veux pas être pointilleux avec lui. Ça, c'est d'entrer au cœur même du monde du travail, du monde du réel, quelque chose d'irrationnel qui vient de l'ordre de la relation avec Dieu. Ça, on fait le hibour, on lit les deux. C'est quand on est capable de donner au rationnel un caractère extraordinaire, divin. Et quand on est capable de toutes les idées divines qu'on a compris, de les intégrer dans la vie. Là, on fait la capacité de faire le lien entre les deux, c'est l'éblouissement. C'est à ce moment-là que quelqu'un devient très intelligent. Quand il est capable de voir dans des manifestations réelles, tout à fait banales, quelque chose d'extraordinaire, la main de Dieu. Et quand il est capable de voir dans les grandes idées que la Torah nous donne, qui sont extraordinaires, de dire comment je vais les rendre réelles. C'est pour ça que le Ramban, dans les Guéret Ramban, il dit toujours, il faut toujours concrétiser ce que tu as étudié. Pas simplement parce qu'il ne veut pas que tu restes abstrait, parce qu'il dit c'est ça l'essence même de l'intelligence. C'est que si tu restes dans l'intelligence, reste au-delà du monde, et que le monde, tu viens schizophrène, tu n'as rien fait. Ce qu'il faut faire, c'est lier les deux. L'éblouissement du lien profond entre la vie et la pensée, comment la pensée illumine la vie, comment la pensée illumine la vie, et comment la vie rend vivant, réel, vivifiant la pensée. Quand il y a ces deux choses-là, on devient un juif, on devient un homme, on rentre dans cette notion de sod du Hibur HaChodesh, à la va et à l'Eno et Shabbat Shalom.